l'instant, nous nous entretenons avec le chef de la Maison Royale de France, Jean Comte de Paris. À tout de suite. Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve. Et pour parler de ce premier discours du roi Charles III d'Angleterre, il a l'amabilité d'être fidèle à Europe 1. Il est avec nous en duplex, son Altesse Royale, le prince Jean de France, comte de Paris. Bonsoir, monseigneur. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous pour ce qui apparaît comme assez proche de nous finalement, le roi est mort, vive le roi, la reine est morte, vive le roi. On a l'impression que les Britanniques, secoués, dévastés hier, sont en joie d'accueillir leur nouveau monarque, comme l'attestent les images diffusées de l'arrivée de Charles III à Buckingham Palace. Est-ce que c'est normal ? Je crois que c'est tout à fait normal, hein. C'est le principe même de la monarchie. C'est que, voilà, c'est une continuité. Le nouveau roi a attendu suffisamment longtemps pour pouvoir être là et impulser sans doute une nouvelle dynamique après cet incroyable destin de la reine Elisabeth II en termes de longévité, en termes d'événements auxquels elle a dû faire face, bons comme mauvais ou difficiles comme joyeux. C'est une nouvelle période qui s'ouvre, une période qui se ferme et une nouvelle qui s'ouvre. Mais sur les Britanniques eux-mêmes, sur le peuple britannique, cette dichotomie, presque une antinomie entre le fait d'être extrêmement triste un jour et extrêmement joyeux l'autre jour, c'est uniquement expliqué par le principe de la continuité de la couronne ? De ce que je sais, il y a toujours une affection particulière, quel que soit le membre de la famille. On est toujours triste quand une personnalité comme la reine Elisabeth s'en va, et on se dit mais voilà, c'est pas terminé, on a une nouvelle génération qui arrive et voilà, moi je suis un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire la grande tristesse d'avoir vu disparaître cette grande dame qui était la reine Elisabeth II, et puis très heureux pour le roi Charles et pour ce nouveau règne qui commence. Monseigneur Jean de France, on a vu beaucoup de fiction dernièrement d'ailleurs autour de la couronne britannique. Alors vous qui connaissez plus la réalité, même si peu de choses se disent, est-ce que dans cette continuité, il y en a une entre la mère et le fils, entre Élisabeth II et Charles III? En quoi sont-ils différents et en quoi sont-ils justement assez unis? Je pense que du point de vue de la différence, il y a certainement peut-être les expériences vécues, la longévité propre de la reine Elisabeth lui a fait vivre des événements tout à fait incroyables. Une passation aussi de siècles entre le XXe et le XXIe. Donc, voilà, une confrontation à une réalité plus longue, plus vaste, à laquelle le prince Charles n'a pas tout à fait, il a été préservé sur un certain nombre d'événements. Ça c'est peut-être la différence. Et puis, ce que souvent dans ces cas-là, je dirais l'habit fait le moine. Donc la fonction, finalement, dans la fonction, la personnalité se révèle. Et je suis sûr que le roi Charles va prendre ça à bras le corps. Et il y a toujours un petit déclic, un petit changement de braquet. Il l'a un peu dit dans son discours, hein. D'ailleurs il l'a clairement dit, il a dit ma vie va changer, le rôle et le devoir restent les mêmes, on a l'impression qu'il rentre dans les souliers. Oui. Mais c'est le propre, c'est ça qui est intéressant, dans la monarchie, c'est vraiment que malgré on le voit par exemple dans notre famille aussi, c'est la même chose, malgré les dissensions qui peut exister, quand il y a des événements comme celui-là, aussi importants, aussi majeurs pour la famille royale britannique et pour le peuple britannique, voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a une dynamique commune. Il y a une dynamique commune et tout le monde participe.
la reine et la famille royale ont travaillé pendant toutes ces années pour rester à portée du peuple anglais. Et on le voit aujourd'hui, hein, ça se traduit par ces mouvements que vous avez évoqués tout à l'heure, tristesse et puis joie. On l'a évoqué dans notre émission politique commune au Journal du Dimanche, à Paris Match et à Europe 1 tout à l'heure avec nos journalistes. On a un peu parlé de l'expérience de Charles pendant effectivement sa vie. C'est un souverain qui arrive effectivement à l'âge de 73 ans. Donc il aura forcément, au-delà des obligations qu'il a envers la couronne, une patte à lui, une spécificité. Et du coup, d'ailleurs, on a évoqué que il serait, par exemple, quelqu'un qui ferait attention aux faces, il ferait non pas des économies, mais en tout cas, il veillerait quand même à ce que les choses soient faites de manière un peu plus simple qu'avant. Est-ce que ma question, ça serait pour vous justement, qui êtes le chef de la famille royale française, quel est le rôle d'un monarque et quel est le rôle d'un monarque, j'allais dire, en 2022? Je pense que la question principale, me semble-t-il, elle est toujours la même. C'est que autour de la figure du roi, un pays forge son destin. Pourquoi il forge son destin? Parce que, en fait, c'est la seule figure qui est capable de représenter l'ensemble des Anglais, quelles que soient leurs différences, quel que soit leur mode, quelle que soit leur pensée, quel que soit leur... Et donc ça, c'est un premier atout. Le deuxième atout, c'est que dans la monarchie britannique, en fait, le monarque et l'institution, en fait, sont quasiment unifiés. Ce qui fait que il est le garant du modèle politique anglais. Et donc ça, c'est un élément très important. Sans doute devra-t-il aussi dans son expression trouver peut-être aussi un langage où on est obligé de je sais pas si c'est trouver le consensus, mais un langage peut-être plus rond sur un certain nombre de choses, comme il a toujours été engagé dans un certain nombre je dirais d'actions, comme la protection de l'environnement, comme vous disiez, faire attention à ne pas gâcher notre patrimoine et notre capital. Donc il va devoir peut-être avoir un discours un peu plus rond pour exprimer un certain nombre de choses. Donc mais bon, c'est déjà une personne assez ronde, je dirais, dans sa façon d'être et dans sa façon de s'exprimer. Donc là-dessus, il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de souci. Mais après, voilà, il passe dans la sphère où c'est l'intérêt général qui va être la motivation principale de son action. Merci beaucoup, Monseigneur Prince Jean, comte de Paris. Merci d'avoir été fidèle à Europe 1, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps pour nous expliquer justement ces sujets qui sont hautement monarchiques et protocolaires. Dans un instant.